Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, Monsieur le directeur national de l'administration de la justice, Mesdames et Messieurs les membres de la direction générale de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, Madame la représentante du personnel de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de présider ce matin les travaux de la 11e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. Le Conseil d'administration, comme vous le savez, est un organe décisionnel qui joue un rôle fondamental dans l'orientation et le fonctionnement de tout établissement public. À ce titre, les sessions du Conseil d'administration, au-delà d'être des prescriptions légales, demeurent des opportunités pour les administrateurs et les gestionnaires d'échanger dans un esprit de partage constructif, de conseils, d'orientation et de réflexion autour des documents ayant trait à la vie et au devenir de l'établissement public. C'est ainsi que se situe toute la portée et l'importance de cette session que je mesure à sa juste valeur, au terme d'une année particulièrement difficile sur le plan budgétaire, en raison des sanctions illégales, injustes et inhumaines imposées par la CEDEAO à notre pays et au contexte international particulièrement difficile. En effet, les dites sanctions ont amené le gouvernement en 2022 à revoir ses priorités pour la prise en charge des dépenses en privilégiant le fonctionnement des services publics pour la satisfaction des besoins des usagers. L'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, a dû supporter, comme toutes les autres structures publiques, les restrictions budgétaires, tant en matière d'investissement que de fonctionnement. Malgré cette situation difficile, qui a induit un décaissement de 28 355 000 francs CFA sur une prévision de 78 710 000 francs CFA, il est très réconfortant de constater que l'Institut a pu exécuter correctement son programme de formation au titre de l'année 2022 en atteignant des résultats largement au-delà des attentes. Ainsi, plus de 2000 personnes ont été formées dans différents domaines et concernant les différentes corporations dont la prise en charge majoritairement a été assurée sur financement de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR et le programme d'appui à la justice au Mali, phase 2 de l'Union européenne, PAGIM 2, dont je salue la présence de monsieur le professeur Ouedraogo et les autres membres de l'équipe. Il me plaît de constater également que les sessions des organes de gestion, à savoir les conseils d'administration et les comités scientifiques et pédagogiques, ont pu se tenir normalement, ce qui a permis à ces organes substantiels de jouer pleinement leur rôle au titre de l'exercice 2022. Il est cependant regrettable de remarquer que le volet investissement en matière d'infrastructure pour la finition des travaux de l'amphithéâtre, de la cafétéria et de la bibliothèque n'a connu aucune évolution en raison des contraintes budgétaires, l'inscription budgétaire de 200 millions de francs CFA n'ayant pu être mobilisée. Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le directeur général, chers participants, ces acquis relevés dont il faut se féliciter nous amènent à encourager davantage l'Institut afin non seulement d'améliorer l'offre de formation, mais aussi d'élargir les champs d'intervention auprès des différents acteurs de la justice. Il s'agira d'approfondir les connaissances des acteurs de la justice sur certaines préoccupations majeures des justiciables, telles que le foncier, les matières spécifiques se rapportant à l'économie, aux finances, à la fiscalité et à la comptabilité, mais aussi et surtout sur toutes les questions liées à la cybercriminalité, au blanchiment des capitaux, à la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, au trafic illicite des migrants, à la lutte contre la drogue et le terrorisme, ainsi que les autres formes de criminalité transnationale organisée. La complexité des infractions liées à ce phénomène nous y oblige. Aussi voudrais-je mettre un accent particulier
sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs de la justice sur les thématiques spécifiques ayant trait à l'éthique et à la déontologie, tenant compte du tableau très sombre que nos concitoyens dressent de la justice à cause des comportements de certains acteurs qu'il faut à tout prix corriger. On ne saurait bâtir une justice moderne et respectueuse des justiciables sans inverser cette tendance. Je suis convaincu que la formation est le premier levier sur lequel nous devons agir. À cet égard, je voudrais exprimer ici notre profonde gratitude à certains de nos partenaires, notamment INITAR et le PAGIM 2, tout en sollicitant leur accompagnement afin d'améliorer davantage la qualité des ressources humaines du secteur de la justice pour mieux faire face aux défis actuels et contemporains. Monsieur le directeur général, je voudrais profiter de cette 11e session pour vous assurer de notre accompagnement dans le cadre du développement des partenariats avec les structures nationales et internationales en vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'Institut national de formation judiciaire, tant sur le plan de la formation initiale et continue que sur le plan de la recherche, de la documentation et de la diffusion du droit. À ce titre, j'apprécie hautement le rôle que vous entendez jouer au niveau du réseau africain francophone de formation judiciaire qui regroupe l'ensemble des pays francophones de notre sous-région. Ces rayonnements affichés par l'Institut au plan international doivent être soutenus et renforcés en vue de faire bénéficier à notre pays les meilleures expériences et pratiques d'autres pays dans le domaine de la formation pour les professions juridiques et judiciaires. Les partenariats dynamiques que vous avez su développer avec INITAR en est une illustration parfaite et fort éloquente. Mesdames et messieurs les administrateurs, cette 11e session est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport annuel de performance 2022, du projet annuel de performance 2023 et du contrat annuel de performance au titre de l'année 2023 entre l'Institut national de formation judiciaire et le programme numéro 2.19 intitulé Politique juridique et judiciaire, gestion de la carrière et formation. Ainsi, l'examen des documents soumis aux administrateurs au plan financier permettra de constater que le projet de budget pour l'année 2023 de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo a été élaboré conformément aux recommandations de la précédente session du conseil d'administration. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 677 214 000 francs CFA contre 785 924 000 francs CFA en 2022, soit un taux global de diminution de 16,05%. Cette diminution importante du budget prévisionnel 2023 s'explique essentiellement par l'absence d'inscription budgétaire au titre du budget spécial d'investissement. Par contre, il y a lieu de signaler un taux de croissance de 3,53% pour les crédits inscrits au titre du fonctionnement. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter M. le directeur général et l'ensemble de son équipe pour les résultats obtenus en 2022, malgré les contextes particulièrement difficiles pour les raisons que nous avons déjà évoquées. Aussi, je voudrais vous inviter, M. le directeur général, à exécuter le budget de l'année 2023 pour l'atteinte d'un triple objectif, à savoir l'efficacité, l'efficience et l'économie, pour des résultats encore meilleurs à ceux de l'année 2022. Je voudrais en outre vous exhorter à redoubler d'ardeur pour permettre la réalisation des ressources propres, de manière à compléter les efforts de l'État, surtout qu'il n'y a eu aucun encaissement sur ce chapitre au titre de l'exercice 2022 sur une prévision de 5 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs les administrateurs, je voudrais vous remercier tous et chacun de votre présence effective, mais également de votre constante disponibilité. Je reste persuadé que vous ferez comme à l'accoutumée des propositions et suggestions pertinentes permettant de donner les meilleures orientations possibles à l'Institut dans sa marche progressive vers la modernité et le progrès. Sur ces mots de remerciement et d'encouragement renouvelés, je déclare ouverts les travaux de la 11e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut
national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, tout en souhaitant plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.